Français bien expliqué de Céline. Je suis très heureuse de vous retrouver après cette longue absence pour vous présenter aujourd'hui une leçon qui m'a été demandée par une personne qui est fan de ma chaîne YouTube, qui laisse plusieurs gentils commentaires et qui donc me suggère des choses intéressantes, me pose des questions très intéressantes. Donc au sujet des articles définis, indéfinis et partitifs, j'ai trouvé plus judicieux de vous présenter aujourd'hui une leçon complète. On y va tout de suite avec la première partie. Alors on commence tout d'abord par les articles indéfinis. Donc quels sont les articles indéfinis? Il y a d'abord un qui est le masculin singulier, une qui est le féminin singulier et il y a un pluriel unique, masculin et féminin, qui est des, DES. Alors, quelles sont les fonctions des articles indéfinis? Vous avez d'abord l'utilisation pour une chose ou une personne qu'on ne connaît pas, qui est sans spécificité. Par exemple, un homme est entré dans la banque, un homme que je ne connais pas, n'importe quel homme, un homme pris au hasard. Deuxième fonction, pour une chose ou une personne prise dans un groupe, mais cette chose et cette personne n'est pas différente des autres choses ou personnes du groupe. Par exemple, Avignon est une ville du sud de la France. Une ville parmi toutes les villes du sud de la France qui peuvent exister, c'est une ville prise au hasard, on pourrait dire. Ensuite, et là, la fonction change. Jusqu'à présent, on a une fonction qui indique quelque chose qu'on ne connaît pas, qui est indifférencié, qui n'est pas spécifique. Par contre, si on utilise les articles indéfinis avec les verbes aimer, adorer, détester, préférer, etc., tous les verbes de préférence, on parlera dans ce cas d'une chose ou d'une personne spéciale. Si je dis j'aime un homme, c'est pas un homme pris au hasard, c'est un homme très particulier, très spécifique que je connais. Si je dis aussi j'apprécie un type de peinture, c'est un type de peinture bien déterminé. Quatrième fonction, avec des notions partagées par tous ou des phénomènes. Qu'est-ce que c'est les notions partagées par tous? J'ai pris quelques exemples ici. La santé, la santé, qu'est-ce qu'il y a aussi? L'environnement, etc. Les phénomènes, ça peut être les phénomènes climatiques, toutes sortes de phénomènes naturels comme ça, comme le vent, l'orage, la pluie, etc. Donc, on va utiliser les articles indéfinis avec ces notions partagées par tous ou ces phénomènes quand ceux-ci, ici encore il y a une idée de spécificité, quand ces notions sont spécifiées par un adjectif et ça les rend particuliers ou particulières. Je dirais par exemple, cet enfant a une santé fragile, donc c'est une santé fragile, la santé est spécifique. Un vent violent et froid arrive de l'ouest. Le vent est spécifié par le fait qu'il soit violent et froid. Autre exemple, des associations se battent pour protéger un environnement souvent abîmé par les différentes pollutions. Un environnement abîmé. Voyons maintenant ce qu'il en est pour les articles définis. Voyons maintenant les articles définis qui sont le, la, l'apostrophe et les. Il y en a 4. Le correspond donc au masculin singulier, la au féminin singulier. L'apostrophe peut correspondre au masculin ou au féminin singulier quand le nom commence par une voyelle ou un H non aspiré, un H latin. Et il existe un pluriel commun au féminin et au masculin qui est les, LES. Alors, comment utilise-t-on l'article défini? Par opposition à l'article indéfini pour une chose ou une personne qu'on connaît et qui est spécifique. Par exemple, je regarde le film de Spielberg. Elle prend la voiture de maman. Je mange les frites du restaurant. Voilà, la spécificité, je l'ai exprimée ici avec une relation de possession avec le nom, introduite par la préposition de. Je pourrais aussi utiliser un adjectif, etc. Ou alors le contexte précisera qu'il s'agit bien d'une chose qu'on connaît et qui est spécifique. Par opposition aussi à l'utilisation qu'on en fait avec les articles indéfinis, les verbes aimer, adorer, détester, préférer, tous les verbes de préférence,
vont désigner, contrairement au premier point, une chose ou une personne en général. Si je dis par exemple « j'aime les chats », je déteste le sport, ce sont tous les chats et le sport en général que j'aime ou que je déteste. Troisième fonction, comme on a vu avec les articles indéfinis, des notions partagées par tous ou des phénomènes. Ici, il s'agira aussi d'un cadre général, ce sera une présentation générale de la notion ou du phénomène. Exemple, la santé publique est la responsabilité du gouvernement. Le vent souffle vers l'ouest. De nombreuses associations ont pour but la protection de l'environnement. Ici, donc, on désignera tout ça de manière générale par l'article défini. On passe tout de suite au partitif. Voyons maintenant les articles partitifs. Il y en a 4. Il y a du, qui est le masculin singulier, qui est une contraction de de plus le. De la, qui est le féminin singulier. De l'apostrophe, qui est le masculin ou le féminin singulier, devant un nom commençant par une voyelle ou un H non aspiré. Et il y a le pluriel, donc commun au féminin et au masculin, qui est des, qui est la contraction de de plus les. La première fonction des articles partitifs est la partie indéterminée d'une chose, c'est-à-dire que je vais prendre une partie, certaine quantité d'une chose, mais je ne connais pas du tout cette quantité. Par exemple, j'ai bu du café ce matin, c'est une quantité de café prise dans une cafetière ou dans un pot, et je ne sais pas exactement combien j'ai pris de café. Je fais d'ailleurs en deuxième fonction une comparaison avec un ou une, parce que je peux très bien dire je bois un café. Quelle est la différence entre le fait de dire je bois un café et je bois du café? Un café, ce sera une unité déterminée, une tasse de café en fait. Et quand je dis je bois du café, c'est une partie du café contenue dans une cafetière, dans un pot, qui est ici indéterminée. Je vais aussi utiliser les articles partitifs, et ça c'est une utilisation un petit peu plus abstraite, avec les sentiments et les qualités morales. C'est-à-dire qu'on dira du courage, de la chance, de la tristesse, de l'égoïsme. Alors pourquoi ? On va considérer en fait que le courage, c'est une espèce de grande notion partagée par tout le monde, et que quand j'ai besoin de courage, je vais prendre une partie de ce grand courage universel qui est partagé par tout le monde. Donc voilà pourquoi on va utiliser les articles partitifs avec ses sentiments et ses qualités morales. Je vous donne une dernière petite précision tout de suite après sur des particulièrement. Alors, à l'intérieur de cette vidéo sur les articles définis, indéfinis et partitifs, je tenais à vous faire une petite précision sur les différentes fonctions de D, DES et les particularités de cet article. Car quelquefois, il y a des petites confusions, vous avez des difficultés à distinguer des, de, etc. entre deux noms. Je vous reprécise tout ça avec cette petite partie. Donc, je reprends tout ça. D est d'abord, avant tout, l'article indéfini pluriel, avec toutes les fonctions des articles indéfinis. Par exemple, j'ai acheté des chaussures de fitness, qui sont des chaussures indéterminées, que j'ai pris au hasard dans un magasin. Ensuite, D peut être aussi l'article partitif pluriel. Elle mange des céréales tous les matins, c'est-à-dire une certaine quantité de céréales. Alors, il est vrai qu'ici, il peut y avoir une confusion entre l'article indéfini et l'article partitif. Si vous ne faites pas la différence, ce n'est pas très très grave quand vous parlez. Simplement avoir en tête que je peux utiliser des pour des unités séparées, des choses déterminées comme des chaussures, mais aussi pour des choses qui sont exprimées par des quantités indéterminées comme des céréales. Voilà, c'est bien d'avoir cette distinction en tête, même si quand vous parlez, bon, c'est indéterminé, c'est à peu près la même chose. Il faut penser aussi que D, c'est la contraction de plus les, c'est-à-dire
elle possède les clés des différents mobil-homes du camping. Ce sont les clés de, préposition de possession, plus les différents mobil-homes du camping. Et ici, des inclut les, donc ici il a une fonction définie. C'est un article défini qu'il faut utiliser ici, enfin qui est utilisé ici. Donc ça, il faut bien penser, il faut bien réaliser aussi qu'entre deux noms, si vous utilisez des, c'est que c'est la proposition de avec l'article défini. Deux petites particularités aussi concernant des. Des, c'est un article indéfini qui devient de. Des, quand il est utilisé comme article indéfini, devient de devant un adjectif qui précède le nom. C'est-à-dire que quand l'adjectif est devant le nom, arrive en premier, on va supprimer le S. Et ça, c'est pour des raisons phonétiques, on va dire, pour des raisons phonétiques, pour des raisons de prononciation. On ne dira donc pas des nombreux objets ont été volés, on dira de nombreux objets ont été volés. Donc bien penser que dans ce cas-là, de c'est des, c'est l'article indéfini. Des, c'est aussi un article, et des articles indéfinis également, devient, alors a une particularité aussi, est encore plus contracté, il devient des apostrophes devant autre. Autre qui fait aussi partie des adjectifs qu'on place avant le nom. Donc, mais ici, comme il y a une voyelle, on va utiliser des apostrophes, et donc même pour le pluriel. Je dirais par exemple, je n'ai pas utilisé les draps du lit, j'ai pris d'autres draps qui étaient dans l'armoire. Donc ce sera le pluriel des autres draps en fait. Et on fera bien attention que si vous utilisez des autres, ici ce sera de plus les autres, comme dans la fonction numéro 3 que j'exprime ici. Et bien voilà, la leçon est terminée. On va passer à l'exercice maintenant. Donc voici un exercice. Vous complétez donc les phrases avec un article défini, indéfini ou partitif. Je vous laisse faire une pause dans la vidéo pour pouvoir le faire et vous trouverez la correction à la page suivante. Bon courage! Et bien voilà, cette vidéo sur les articles définis, indéfinis et partitifs est déjà terminée. N'hésitez pas à me laisser sous la vidéo vos commentaires, également vos questions si vous avez besoin de précision sur cette vidéo. Vous pouvez aussi retrouver toutes mes vidéos, le français bien expliqué de Céline. Il y a une 50aine de vidéos que vous pourrez trouver avec des points de grammaire, de vocabulaire très très différents. Vous pouvez également retrouver mes prestations, mes cours sur mon site www.celinepastor-scribline.com. Vous pouvez aussi me contacter par mail, celinepastor, tout attaché, @hotmail.com. Et alors, j'ai créé sur WhatsApp un groupe qui s'appelle Amis et dans lequel je vous propose des petites informations diverses sur la langue française, sur la culture française, sur l'actualité, etc. Donc, si ça vous intéresse de faire partie de ce groupe et de recevoir ces informations, vous pouvez me contacter donc par le numéro de téléphone qui est affiché ici, 06 72 85 36 49. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt, j'espère à très bientôt. J'espère avoir le temps de vous faire une vidéo très prochainement. Et jusque-là, bon cours, bon courage et travaillez bien. Au revoir à tous.